dimanche, parlant de la croissance. Tu vois, on est né enfant, mais on doit achever notre maturité en devenant fils. Si ce n'est pas le cas, ma soeur, tu vas passer à côté, c'est dans la tribulation là-bas que Dieu va te former, Dieu va te faire grandir. 2 Chroniques chapitre 17, prenons nos Bibles et donnons nos mots. 2 Chroniques chapitre 17, nous allons lire le verset 1 au verset 6. 2 Chroniques le chapitre 17. Donc faites tout que tous les frères de l'église participent vraiment à cette assistance, cette œuvre sociale, l'assistance de solidarité. Voilà pourquoi on avait voulu mettre la caisse de solidarité en place, que quand c'est une situation arrive, on a déjà dépensé vraiment les événements. 2 Chroniques chapitre 17, le verset 1 au verset 6, nous lisons la parole de Dieu avec la voix du frère Obed. 2 Chroniques le chapitre 17, verset 1 au verset 6. Deux Chroniques 1, verset 2 Chroniques 17, verset 1, verset 6. J'ai lu la parole du Seigneur. Josaphat, son fils, régna à sa place et se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Asa, son père, s'était emparé. Verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha devant les premières voies de David, son père. Verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Verset 4. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Verset 6. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Amen. Et il vit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole et dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que ça soit prêt. Ce matin, je vais apporter ce message qui a pour thème grandir et manifester les signes de la croissance. Grandir, mais manifester les signes qui prouvent que tu as grandi, les signes de la croissance. Nous voulons parler aujourd'hui de cette histoire qui se déroule à l'époque où le peuple d'Israël était régi par la royauté, c'est-à-dire c'est le roi qui gère le peuple d'Israël. Donc, après qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, il y a eu le temps des juges. Après le temps des juges, il y a eu le temps des rois. Et en ce temps-là, la Bible dit, le roi qui était là à l'époque s'appelait Asa. Et quand le roi Asa est mort, c'est son fils du nom de Josaphat qui est devenu roi à sa place. Et je vais rappeler aux frères aussi que dans ce temps-là, le peuple d'Israël était divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume de Juda, puis le royaume d'Israël. Il y avait une scission, il y avait une division. Donc, à l'image de ce que tu vois aujourd'hui là, plein d'églises divisées partout là, le peuple d'Israël a connu ça. Comme il a dit, dans toutes ces divisions-là, il faut être du bon côté, c'est tout fait. La Bible dit que Josaphat était le roi de Juda, du royaume de Juda. Et quand il était dans son règne là, bien mes frères, la Bible dit, il y a une particularité au verset 3, elle dit, l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne chercha point les Baals. Avant lui, il y a eu beaucoup de rois qui sont succédés, qui ont été de mauvais rois, qui n'ont pas été des rois exemplaires, qui ont abandonné la parole de Dieu, la voix de Dieu. Tu vois, mais quand lui il est venu au pouvoir, Josaphat, lui, il a voulu prendre pour référence, pas son propre papa biologique Asa, mais il a voulu prendre pour référence dans son règne, dans sa royauté, le roi qu'il pense qu'il a réussi devant le Seigneur, le roi David était sa référence. J'ai dit dans la vie là, il faut avoir un bon modèle, une bonne référence d'église, de pasteur. Souvent, on a pour
pour référer des mauvais pasteurs, des mauvaises églises. Parce qu'ils sont célèbres sur le net, parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils sont visualisés. Tu vois, frère, quand Jonathan est venu, lui il a regardé dans tous les gens qui sont venus en Israël là. Il a dit, ce n'est que le roi qui a reçu le cœur de Dieu là. Son nom c'était David. Que il faut chercher à régner selon le modèle de David. Parce qu'il y a des grands rois qui étaient connus, qui avaient l'argent, tout cela. Mais lui, son modèle, frère, c'était David. C'était pas Salomon, avec que Salomon était le plus riche. Parce que lui, son modèle n'est pas basé sur l'argent, sur la gloire, mais sur la spiritualité. Parce que David incarnait, tu vois, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis qui va courir. Or, David était la manifestation de Jésus-Christ, le roi qui est le berger. Donc, lui, il regardait le roi qui est les attributs de Jésus qui prend comme modèle. Il ne prend pas n'importe quel pasteur comme église, comme référence, comme modèle. Même s'il a l'argent, il a la gloire. Lui, il regardait les attributs, le caractère de Christ dans ce roi-là. Et c'est David qui incarnait Jésus-Christ en son temps. Dis bien même, frère. La Bible dit l'Éternel était avec Josaphat et la Bible donne la raison pourquoi. Parce qu'il avait beaucoup de fidèles, non. Parce qu'il avait l'argent, non. Parce qu'il avait beaucoup de vues sur terre, non. Il était verset 3, l'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père. Ah. C'est-à-dire à l'époque, frère, Dieu avait des conditions pour être avec quelqu'un. Dieu avait des principes et des conditions pour être avec un pasteur, avec un peuple, avec un roi, avec une femme. La condition, c'est que Dieu avait établi un modèle de roi qu'on appelait David. Pour que Dieu soit avec quelqu'un, pour que la personne puisse régner dans le modèle, dans la voie de David qui est son père. Que David soit son père de roi. Pas n'importe qui est son père spirituel, mais que David soit son père. Malheureusement, les gens des mauvais pères. Des mauvais pères spirituels, des mauvais modèles. Il ne discerne pas qui incarne les attributs et le modèle de Dieu et les accords dans son ministère. Il regarde la vie fidèle. Il y a les télévisions, il y a les radios. C'est ça qu'il regarde. David dit l'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marcha dans la première voie de David, son père. Alléluia. Oh, Dieu n'est pas avec les gens n'importe comment, maintenant, parce qu'on invoque son nom, parce qu'on dit son nom, parce qu'on dit Dieu éternel. Dieu n'est pas dans toutes les régions, parce qu'on dit Dieu, Allah, Yahweh. Non, frère, la condition pour Dieu, c'est que la personne marche dans la voie de ce que Dieu avait établi comme modèle. Des hommes qui étaient des modèles qui nous ont incarné la volonté, la parole de Dieu sur la terre. Et David était le modèle d'Aaron. Avant David, frère, il y a un roi qui arrivait avant David qu'on appelle Saül. Mais bien que Saül était plus ancien que David, mais Josaphat n'a pas regardé sur les. Saül est ancien. Saül est le premier roi. Saül est la première église. Ce première église, catholique, la première église. Non, Saül était premier avant David, mais Josaphat n'est pas dans les premiers, dans les rangs. Regardez l'argent, le nombre de fidèles, le nombre de vues, le nombre de puissances politiques, économiques. David regardait le modèle que la personne incarnait par rapport à Jésus-Christ. Alléluia. Hey, mon frère. Et puis, on a donné les statues, on a donné. Où est le caractère de Christ et sa parole qui gagne? Eh bien, frère. Dieu est dans sa parole, quand la parole, c'est Dieu lui-même. Pour que Dieu soit avec quelqu'un, il faut que la personne marque dans la voie de sa parole. David était l'image de Jésus, il avait dit, l'Éternel fit avec Josaphat parce que la raison, parce qu'il marcha. Sa façon de marcher, c'était une imitation, une copie, une référence par rapport à David. Alors tous ceux qui étaient rois, qui ne prenaient pas David pour référence, mais ils avaient échoué, ils étaient bons dans le film. Dieu ne les reconnaissait pas. Ils régnaient sans gloire, sans approbation. Parce que Dieu a toujours une référence, un modèle. Dieu a toujours établi des pères pour qu'on les prenne comme modèle à la foi. Nos pères à la foi là, ce n'est pas Dieu le Père, ce n'est pas mauvais Salomon. Nos pères là, c'est les apôtres. C'est un père spirituel. Alléluia. C'est à eux que nous voulons les savoir. Et au temps de Josaphat, vous avez les pères dans l'Ancien Testament. Tu te dis que tu es roi là. Ton père spirituel, ton modèle de père,
c'est le roi David. Nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nos pères de la foi, nos pères de ministère, prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, parler en langue, don spirituel, ce n'est pas d'abord modèle, les parler en langue bizarre, oui, là. C'est de parler en langue comme le Paul a enseigné les apôtres qu'on fait à la Pentecôte. Les gens les mauvais modèles, les mauvaises références. Qui est ton père dans la foi? Qui est ton père spirituel? Qui est ton modèle? Ton modèle d'habillement? C'est qui? Beyoncé, Rihanna? Non, dans la vie, chacun tu es un modèle qui veut copier. Quand tu portes un habit là, c'est parce que tu as vu quelqu'un copier une fois, que cet habit tu veux le copier. Mon habit, c'est une copie des choses qui ont existé. Mais c'est quoi tu copies? Alléluia. Je la face avec avant il y a un roi. Il y a plusieurs rois. Mais beaucoup de choses ont été. Mais parmi ceux qui ont réussi, il y avait David. Et comment Dieu appelait David, frère? Lisons cela rapidement pour que tu puisses comprendre ce que je vais te montrer. Lisons cela rapidement. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Nous voyons cela, cette réalité. Et Dieu lui-même, tu vois, on va gagner un temps, frère. Et Dieu lui-même avait voulu que David, il incarne une prophétie. Que Jésus allait venir et Jésus était le prochain David. Car David était l'homme selon le cœur de Dieu, en dépit de ses défaillances qu'il a commues, parce que David est le modèle vraiment. Hein, quand David a commis la vérité, il a tué Uri, le mari de Bathsheba. Ce qui fait que David est le modèle, c'est quoi? C'est pas parce qu'il a vécu sans péché, non. Quand David est tombé dans le péché, Dieu envoie le prophète Nathan vers lui. Quand il est tombé à la parole de Dieu, il s'est repenti, il a sauté catholique. David est le modèle de ceux quand on tombe dans le péché, il est le modèle de ceux qui se répandent pour revenir au Seigneur. Pas de ceux qui sont issus de la mauvaise foi. De ceux qui sont issus de pasteurs qui sont en colère contre le pasteur très élevé. David n'a pas été fâché contre Nathan. Au contraire, il a vu l'amour de Dieu pour lui, car Dieu avait un pasteur, de Nathan, un prophète, pour le ramener à lui. Josaphat dit qu'il fait roi comme David, pour qu'au cas où il donne le péché, il puisse avoir envie de se répartir comme David. Amen, amen. L'homme ne veut pas être roi pour vivre sans péché, non, ça n'existe pas. Mais il veut voir l'homme qui a incarné la repentance, c'est-à-dire la chute et la repentance au Seigneur, c'est David. Mais Saül, non, lui c'est la chute d'égarement. Mais Saül, les Akab, c'est la chute et puis l'égarement. David, c'est la chute et puis la repentance. Amen, amen. Regarde, David est mort dans 1 roi chapitre 22, frère folie. Je vais te montrer quelque chose. Pourquoi Josaphat a pris cette référence David comme modèle, puis Dieu est avec à cause de cette condition-là. Dieu n'est pas avec toi à cause de choses que quand tu marches dans le modèle des pères que Dieu a établi, que nos pères là, c'est les apôtres, Jean, Jacques, Pierre, c'est les Paul là. Leur baptême là, c'est ça que nous on fait. Pourquoi? Pour que Dieu soit avec moi, pour qu'ils baptisent comme ils ont baptisé. Ils ont tous baptisé au nom du Seigneur Jésus. L'église appelle comment? C'est ma assemblée de Dieu baptiste méthodiste? Non, frère, tout ce qu'ils ont fait là, c'est les dénominations de Babylone. Pour que Dieu soit avec quelqu'un, il faut qu'il paie pour le faire le père que Dieu a établi dans la royauté. Les rois que Dieu a établis pour nous conduire, pour nous gouverner, pour nous donner ce que c'est que la foi, mais c'est les apôtres, c'est les 12 que le Seigneur a établis. Si ce n'est pas tes modèles, ça, là, que tu n'as pas autre modèle, mais tu es bon dans le fils, tu t'es servi toi-même. 1 roi chapitre 2, verset 10. 1 roi chapitre 2, verset 10. 1 roi chapitre 2, verset 10. David Oui. se coucha avec ses pères. Oui. Et il fut enterré dans la ville de David. Amen. Les gens qui, comme les Capou Philippe, comme les Gédéons, que lui là, il est mort, il est mort, il est mort. David était mort ici, au chapitre 2, 1 roi 2, verset 10. Mais pourquoi Josaphat me prend toujours pour donner un référent? Parce que ce n'est pas l'individu David qui est mort, non. Il a incarné un modèle qui est vivant pour tout âge. Amen. Même la Bible que nous prêchons, mais c'est écrit par les gens morts, les prophètes morts, les apôtres morts. Ce n'est pas eux que nous prêchons, mais le Dieu et sa pensée qui est vivant au prêcher là. C'est ça qui est le modèle. Amen. Alléluia. Les Capou Philippe, il dit que non, c'est un prophète vivant. Parce que Dieu ne travaille pas un prophète mort. Eux, ils n'ont pas compris la Bible. Même quand Élisée était mort dans sa tombe là-bas,
Un jour, les femmes étaient attaquées, les gens voyaient les ennemis venir, ils ont pris les cadavres, ils ont lancé tout ça pour le jeter. Son corps allait toucher les os d'Élisée qui est revenu. Dieu, il ne travaille pas avec les morts, il n'est pas vraiment le Dieu des morts, mais il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, parce que Dieu est vivant au travers de ses neuf ministères. Amen, amen. Regarde, un roi de fils ici, David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la vie de David. Il est mort, on l'a enterré. Mais pourquoi Josaphat continue de prendre comme modèle? Parce que Josaphat a discerné que la façon dont David a régné, la façon dont il s'est battu avec Goliath, la façon dont il est tombé dans le péché, il s'est repenti, la façon dont il louait le Seigneur, il jouait la harpe, l'esprit de le salaire, la façon dont il a voulu battre le temps, la façon dont il a servi avec zèle là. C'est un modèle qui est vivant pour tout le temps, mais ce n'est pas l'individu David que lui voulait prêcher, mais le modèle qu'il a incarné, car ce modèle c'était Jésus-Christ. David est mort ici, hein, mais là il va te voir le mystère. Alors dans Ézéchiel 34, donc Ézéchiel, c'est là-bas devant, là-bas plusieurs siècles après David qui est mort. Ézéchiel 34, il faut bien suivre ce qu'on va découvrir maintenant. Ézéchiel chapitre 34, lisons le verset 22. Donc, tu vois que dans 1 roi chapitre 2, verset 10, David est mort. On est dans Ézéchiel. Donc, tu vois les livres qui existent entre 1 roi et Ézéchiel, c'est beaucoup de siècles. Ces pages-là, c'est des siècles sont passés. Donc, on s'en va vers le Nouveau Testament. Ézéchiel chapitre 34, le verset 22 dit ceci. C'est Dieu qui parle. Il dit, je porterai. Le verbe porterai, je porterai. Le verbe est conjugué à quel terme ici? C'est au futur. Donc Dieu parle d'un événement à venir. Dieu n'est plus dans le passé de David là. Il est dans le futur. Il dit, je porterai sur elle un seul pasteur qui les fera paix. Mon serviteur David, il les fera paix. Il sera leur pasteur. Il parle de quel David? Pas de quel pasteur ici. Mais David est mort dans un roi de 10. Il est mort, il est pourri. C'est David que le Seigneur annonce au futur. C'est Jésus-Christ. J'ai dit que le fait que Josaphat, il a régné, a marché dans les voies de David, et puis Dieu est avec lui là. C'est parce que cet homme de Dieu, ce pasteur, ce ministère, ce roi David là, il était l'incarnation de la royauté de Jésus, le roi des rois, et Jésus le pasteur, le berger des brebis. Frère, ce qui fait que soit un pasteur, un message, un prophète, c'est parce que son message est la révélation de Jésus-Christ. Mais quand ce n'est pas le cas, il ne faut pas mettre ton âme dedans. Parce que son ministère forme Jésus-Christ. Son ministère, c'est les attributs de Jésus-Christ. La Bible dit, Ézéchiel, le prophète annonce au futur l'établissement d'un pasteur. Pasteur veut dire berger. Pasteur qui va faire paître mes brebis. Il dit, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Or, David est déjà mort. Je dis, frère, ne sont plus des enfants, sont des fils de Dieu. Quand des fils de Dieu, tu comprends la parole de Dieu dans la révélation, dans la maturité. Quand tu comprends ça, là, comme ça, non, tu peux comprendre ce qu'on appelle Élie. Je vous enverrai Élie. Oh, il était déjà mort. Je vous enverrai Élie. Pour dire que Dieu ne parle pas de l'Église, mais Dieu parle de lui, son ministère dans des hommes. Quand il connaît son ministère, il va faire ça encore dans le futur. Car tous les prophètes ont exercé par leur ministère, mais le ministère de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est le prophète. Jean-Baptiste est un prophète, Esaïe est un prophète, Jésus est le prophète. L'ensemble de tous ces prophètes-là, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Regarde bien dans Matthieu 16. Jésus a demandé, que dit-on que je suis? Puis, les disciples ont répondu, les gens disent, les saints disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. L'autre dit que tu es Jean. Jésus n'a pas dit que c'est faux. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est un frère. C'est-à-dire, tous ces prophètes-là, pourquoi dire que les uns disent que tu es ça? C'est lui là, c'est Jérémie. Parce que le ministère de Jérémie là, c'était une manifestation de Jésus-Christ dans ce temps. Josué, Daniel, Esaïe, Jérémie, c'était les manifestations de Jésus. Donc quand Jésus est venu pour exercer le ministère de prophète, mais pourquoi les gens se trompent que les gens disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Esaïe, mais pourquoi on dit qu'il est lui seul?
lis le ministère d'Ésaïe, de Jérémie, et tous les ministères là, c'est le résumé de ce que Jésus est venu faire en Israël. Alléluia. Si ton ministère de pasteur d'église, ça ne ressemble pas pour Jésus là, c'est que tu es un faux pasteur, tu es un faux prophète. Quand les vrais prophètes n'étaient pas exercés le ministère, ils exercent le ministère de Jésus-Christ qu'il a mis en eux. Alors tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Tu ne peux pas, non. Parce que tu prêches pour exercer le ministère par Jésus, tu dis comme un corps pour s'exprimer, un corps d'expression de lui-même. Alléluia. Et le Seigneur dit, au verset 22, je vais montrer, voilà, Ézéchiel chapitre 34, le verset 21. Non, verset 22, je vais montrer ce coup avec lui. C'est que c'est verset 23. Je t'avais sur un pasteur, et ce pasteur, il est thérapeute, mon secteur David, il est thérapeute, il sera pasteur. Verset 24. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon secteur David sera prince au milieu d'eux. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Et le chapitre 37, que tu comprennes, fais la révélation. Le code voit ça, David. Non, ça ne nous mélange pas. On sait que le Seigneur est le papa de David. Il parle de la façon dont il a travaillé David. Comment David a incarné cette prophétie-là, et le Seigneur va avoir le vrai David. Tu vois mon frère, voilà pourquoi la Bible parle de Jésus est le fils de David, Jésus est fils d'Abraham, donc tous les David, les Salomon, tous ces gens-là, mais ils sont Jésus-Christ, c'est notre fond. Et regarde, chapitre 37, verset 24, il a dit ceci. Mon serviteur David sera leur roi. Donc d'abord, le prophète nous dit au chapitre 34, verset 22 à 24, il sera un pasteur. Au chapitre 34, verset 24, il dit, mon serviteur David sera leur roi. Donc il est pasteur et roi. Comme David était roi, et David était aussi pasteur, berger, parce que David suivait les brebis de son papa en famille, et puis après il a montré qu'il était le berger parce qu'il a donné sa vie devant Goliath pour le peuple. Je dis, ça c'est le bon berger qui fait ça. Il a dit, mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances, ils seront mes lois, et les mettront en pratique. Un pasteur et un roi. Quand Jésus-Christ est né, il est venu, les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui veut naître? C'est-à-dire que David là, ça prophétie d'Ézéchiel là, ils ont compris que ça va s'accomplir, le roi annoncé est né, le berger, le pasteur est né, on a vu son exemple, on est venu pour l'abourir. Alléluia. Frère, pourquoi Dieu était avec Josaphat? Parce que Josaphat marchait dans les voies de David son père. Pourquoi il marchait dans les voies de David son père? Parce que David incarnait tous les attributs et le modèle parfait des serviteurs de l'homme de Dieu, car le modèle parfait c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que David représentait. Mais toute autre personne qui les prenait pour référence, ces rois-là ont joué dans leur royauté. Et nous sommes en train de montrer que nos pères dans la foi qui incarnent Jésus, qui représentent Jésus, mais c'est les apôtres. Oui, frère, dis Amen. C'est les apôtres qui représentent notre Jésus, qui sont Jésus pour nous, frère. Je vais te lire ce passage des Écritures, et puis tu vas avoir une idée de ce que je te dire. Disons, le livre de voilà, Éphésiens. Donc, lisons 1 Corinthiens 11, verset 1. Quels représentent les apôtres, nos pères de la foi, mais ils incarnent le modèle parfait, mais ils représentent Jésus même. Regarde 1 Corinthiens 11, verset 1. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il a été dit, pour que tu sois sûr d'imiter, de ressembler à Jésus, c'est d'imiter ce que nous, les apôtres, on a fait. Parce que ils sont l'incarnation de tout ce que Jésus voulait pour partir. Quand Jésus dit, faites des nations de disciples, partir dans le Père du Fils et de l'Esprit là. Frère, pour que tu puisses imiter, faire comme Jésus disait là, c'est de partir comme Jésus, comme les apôtres ont fait. Amen, amen. Oui, bien-aimés frères, la Bible dit ceci, que David, il était mort, mais Josaphat, il voit dans ce modèle de roi là, dans le modèle
imparfait, Dieu lui-même dans la chair, Dieu le prophète, Dieu le roi. Alors il a dit que pour que Dieu soit avec toi, soit avec, encore plus avec le modèle que Dieu a établi. Ce modèle-là s'appelait David. À l'époque, si tu étais là à l'époque, quel roi tu allais prendre comme modèle? Tu allais prendre les rois pour beaucoup de sujets, beaucoup populaires, beaucoup d'argent. Comme aujourd'hui, mon frère, c'est par rapport à quoi tu suis un pasteur, un prophète, une église. Quelle est la différence? Si Josaphat était là, il allait voir celui qui incarne le modèle des pères. Et nos pères, ce n'est plus David, nos pères, c'est les apôtres que le Seigneur a choisis et établis. Pour dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il est en train de dire Jésus-Christ là, pour faire comme Jésus, pour faire la volonté de Jésus, pour marcher dans la parole de Jésus. C'est de nous imiter, nous les apôtres. Si ce n'est pas le cas, ce que tu fais là, ça ne fait pas te conduire par le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères, regarde la deuxième leçon que tu as amenée dans ce texte à découvrir. De tel 2 Corinthiens chapitre 17 qu'on a lu là. La première leçon, c'est ce qu'on veut le voir là. Dieu était avec Josaphat à cause d'une seule raison, parce qu'il marchait dans les voies de David son père. Deuxième leçon que je veux te faire voir. Regarde un peu mon frère. Dans 2 Corinthiens chapitre 17, le verset 2 d'abord, verset 1 à 2, il a dit, Josaphat son fils régna à sa place, il se fortifia contre Israël. Et il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et les garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm. De Asa, son père, s'était emparé. L'expression qui m'intrigue, qui m'a mené à méditer et à creuser pour tenir la deuxième leçon. Josaphat là, Dieu était avec lui parce qu'il marchait dans la voie de David son père. Mais David dit, il se fortifia contre Israël. Ça veut dire, il s'opposait à Israël. Mais qui est Israël? Israël, c'est les enfants de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Frère, souvent aujourd'hui nous comprenons le message de nous on compte des églises, on connaît les autres églises, on fait comme cela. Frère, il y a rien de nouveau. On cherche de parler de Josaphat, quelqu'un avec qui Dieu était. Dieu était avec lui là. Regarde, il n'était pas comme seulement les musulmans de son temps, les fétichés de son temps, il était comme le peuple d'Israël. Et puis Dieu avec lui. Parce qu'Israël n'était plus l'Israël d'avant. C'était devenu un peuple diable et démon. Tu n'es pas contre Israël à ce moment-là, Dieu n'est pas avec toi. Frère, c'est choquant ce que je vais te le dire. Mais Ecclésiaste dit, il y a des gros sous le soleil, ce qui s'est fait ici, c'est le peuple. Comme on fait contre Israël. Oui, parce qu'à l'époque, de cette époque-là, quand le peuple était divisé en deux, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, le côté qu'on appelle le royaume d'Israël, ça semblait être le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Mais Josaphat dit qu'Israël était le peuple de démons de Satan, que Dieu n'était pas là-bas. Il faut être contre ce peuple-là. Prêcher contre eux, condamner leur système. Et c'est parce qu'il fait ça, la vie, Dieu était avec Josaphat. Il dit, frère, l'enlèvement, ça va surprendre des gens qui coopèrent avec Babylone, la grande prostituée et ses filles. Toutes ces églises qu'on dit évangéliques là, tu dis ça, dans la relation d'Apocalypse, c'est Babylone, c'est l'église catholique, et les églises protestantes, c'est les filles de Babylone qui ont gagné le même système, la même doctrine, la même organisation. Donc, il n'y a pas les pasteurs fondateurs. Dieu était pas de l'église baptiste de l'émission. Ce n'est pas. Et la doctrine, Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Regarde, c'est le même système, c'est la même chose, c'est le même esprit. Que dans ça là, tu n'es pas sorti bien des catholiques. C'est comme dans une maison, tu as quitté la cuisine pour aller dans la chambre des catholiques. Sortez de tout ça là, frère. Josaphat, comment tu peux être comme le peuple d'Israël? Israël, mais c'est le nom que Dieu m'a donné à Jacob. Israël dit vainqueur. Comment toi tu peux être contre le peuple d'Israël? Tu faut tuer contre le peuple d'Israël, tu sais contre le peuple d'Israël, mais c'est contre le peuple d'Israël. Parce que Josaphat avait la révélation que Dieu n'était plus avec Israël. Que c'est un peuple qu'on devait combattre. Il ne faut pas faire les sorciers, les marabouts, les musulmans. Non, il fallait comprendre que le diable s'était transféré, s'était déporté, s'était établi dans le peuple d'Israël parce que Akab, le roi Akab des appels, qui dirait le peuple d'Israël, s'était arrêté le peuple du diable. Alléluia. C'est Josaphat qui est allé le peuple de Dieu parce que Dieu était avec lui, parce qu'il a pris pour modèle David. Et Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Regarde frère, je sais te dire quelque chose pour que tu comprennes que le diable est le diable avec beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont
mariage, mais ils ont un autre système de parentalité, une autre forme de parentalité qui est difficile à discerner. Parce qu'il se fortifie à contre il est de la majorité là. Il n'est pas du voir comme son papa, parce que son papa était camarade avec Israël. Il les prenait pour des enfants de Dieu. Il les prenait pour des hommes de Dieu. Et aussi, c'est des hommes de Dieu. Mais si c'est des enfants de Dieu, lui, il collabore avec eux. Et Hazard collabore avec eux. Les autres vont collaborer. Mais quand Josaphat est venu, lui, il avait notre regard d'Israël. Il est combattu. Il s'est forcé contre Israël. Et David, il était fille avec Josaphat. Amen, amen. Regarde encore le verset 3. L'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marchait dans la première voie de David son père et qu'il ne rechercha pas les Baals. Verset 4. Car il le au Dieu de son père, il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Ça veut dire qu'Israël faisait quoi? Israël faisait quoi? Il disait que lui, il combat et puis il ne veut pas imiter. Israël n'adorait plus l'Éternel, ils adoraient les Baals. C'était l'Israël, pas l'Israël de l'Éternel Dieu d'Israël. Il a fait ce que dit, c'était l'Israël des Baals, l'Israël des fortes fortunes, l'Israël des pasteurs, l'Israël de l'activité, l'Israël des choses du monde. C'est Israël, Josaphat le combattait parce qu'il ne voulait pas l'imiter, le ressembler. Peut faire passer afin de le prendre sur Israël-là. Frère, si Josaphat était là aujourd'hui, regarde. Et il allait combattre beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens. Il t'a dit que le même Dieu qui a travaillé pour les instruments des corps, c'est le même esprit qui travaille, l'esprit de Dieu derrière d'autres que l'esprit qui vient combattre le mauvais Israël, c'est-à-dire la mauvaise église. Si tu n'es pas dans ça, tu es dans le mauvais camp, dans le devant, tu vas passer à côté de toi. La Bible dit, il se fortifie contre Israël, et puis il refuse d'imiter Israël parce qu'Israël était dans les Baals. C'était Israël qui idolâtrie, c'était plus Israël dans la vérité. Ils ont regardé le même Israël, dans la même histoire, Abraham, David. Mais la réalité dans laquelle il était, c'était plus l'esprit de Dieu, c'était la réalité des démons, des Baals, des Astartés. Les autres peuples, tu vois cette déviation qui était à l'époque. Ah, non, Josaphat, ça c'est déjà des révélations. Comme le frère a prêché le jeudi, il a béni le frère Isaac. C'est pas révélation qu'on adore Dieu. C'est pas révélation qu'on connaît la vérité. Caïn et puis Abel, les deux adoraient Dieu, les deux avaient l'aspiration des choses de Dieu. Mais Dieu, il choisit celui qui est dans la révélation. Amen, amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Donc, on va venir en arrière. On est dans 2 Corinthiens chapitre 17 pour Josaphat. Mais avant de venir à Josaphat, voyons l'état spirituel du peuple d'Israël. Parce que tu sais que ce Israël-là, on ne doit pas aller prier là-bas. On ne devait pas les voir comme des enfants de Dieu, comme des hommes de Dieu. C'est-à-dire Israël à combattre parce que l'esprit qui régnait dans le cœur des gens, ce n'était pas Dieu, c'était le diable. Retournons dans 2 Corinthiens chapitre 12, donc le chapitre 17, retournons un peu dans le chapitre 12 en arrière pour voir l'état spirituel qui régnait. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Frère, tu peux lire. 12, verset 1. Oui. Lorsque Roboam fut affermi dans son royaume. Donc avant Josaphat, on va aller voir comment ils ont vu Israël. Et puis Josaphat commençait à combattre Israël. Chapitre 12, verset 1. On y va. Lorsque Roboam fut affermi dans son royaume, oui, et qu'il fut acquis de la force, oui, il abandonna la loi de l'Éternel. Josaphat, Roboam le roi, abandonne la loi de l'Éternel. Et tout Israël qui dirigeait l'abandonna aussi. Abandonna la parole de Dieu avec lui le roi. Avec lui. Donc je suis en train de dire comment a commencé la rétrograde, la déviation, la dépravation de l'Israël. C'est à partir de son dirigeant, parce que l'église est tombée à partir des pasteurs qui sont devenus faux de la corruption et l'église n'est plus l'église. Donc Roboam qui était le roi de la parole de Dieu, mais comme celui qui établit son règne sur le peuple, qui dirige le peuple, parce que le roi est comme le pasteur, comme on a dit tout à l'heure, le roi est le pasteur. Donc Roboam, c'est le roi et le pasteur, qui a la parole de Dieu, et puis Israël aussi a parlé la parole de Dieu avec le roi qui le dirige. Donc c'est comme ça qu'il régnait, jusqu'au chapitre 17, le règne de Josaphat est arrivé. Quand il est venu, il n'a pas voulu régner comme ces rois-là, être chrétien comme ces gens-là, pasteur comme ces gens-là. Lui, il est venu, non, pour être contre ce système depuis on est né de jusqu'à. Parce que lui, il est
ressuscité le modèle qu'on appelle David. Donc le retour au Père. Pour le retour au Père, c'est qu'il faut comme le système actuel. Ça ne peut pas cohabiter. On ne peut pas être chrétien dans le système actuel et puis dans la volonté de Dieu avec tous ces femmes qui font dans les maquettes, les pantalons, mais ça continue le système de Père. Donc il faut être comme ça pour revenir véritablement dans la volonté de Dieu. Mais les gens mettent un peu les amis, mais on ne peut pas. Il faut être conquis. Non, vous condamnez. Non, regarde, c'est ce qui fait que nous le communisme en fait de grande forme parce que le christianisme ne condamne plus le catholicisme, les catholiques ne condamnent plus les musulmans parce que le communisme en fait se met en place pour t'en sortir. Fait comme Josaphat, fait comme ce système-là parce que c'est la Bible qui se prépare. Tu vas laisser dedans. Toi, tu es camarade avec tout. Tu es camarade. Après, tu es dans le monde, les choses du monde. Tu es dans tout. Josaphat n'est pas venu pour être dans tout. Il est venu pour être dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, c'est qu'il y a la position qu'il faut prendre pour s'opposer à des choses que Dieu condamne. Alléluia. Frère, la Bible est de Roboa. La parole de Dieu a commencé avec le côté. C'est ce que Dieu a dit. Ce qui est écrit. Femme n'est pas pasteur. Habillement de garçon, la femme ne pas. On a commencé à mettre de côté. Tout le peuple a mis de côté. Donc le Israël là, c'est pour le Israël, la loi de l'Éternel, c'est le Israël de la commission. Alléluia. Le Israël du paganisme, du monde, des Jézabel, les chants de Jézabel, les chants du showbiz chrétien, les pasteurs marmailleurs, les pasteurs boucantiers, les fabricateurs. C'est ce que l'Église est devenue. C'est le même nom, frère. Mais regarde, est-ce que ça, les gens avant avec l'Église de paix? Et puis, un pasteur comme un chef du village, un peseur dictateur, ça n'a jamais agité avec Jésus ni avec les apôtres. Le pasteur n'est pas un patron. Tout ce qu'il là, on donne pour couvrir le pasteur au-dessus de ça. C'est l'église du diable. Nous n'avons pas fait de dire les mots, parce que Josaphat se conseille à faire pour que Dieu soit avec lui. Non, si tu veux que Dieu soit avec toi, il faut prendre position comme Dieu prend position. Jésus est venu là. Il n'est pas venu pour être aménager les pharisiens, les sadducéens. Il est venu dans le temps, il a pris chicote, il a investi le système, l'état parce que c'est le but du commerce dans le temps que ça doit battre. Il a bousillé ça. Parce qu'il veut restaurer le temps comme c'était au temps de Salomon. Si ma maison, tu me le bien, ça avait fait une carrière de voleur. Qu'il a détruit ça pour que ça devienne la maison d'hérité. Ah, la tolérance va te perdre. Le fait que tu ne veux pas condamner le monde, tu ne veux pas condamner le système, ça ne va pas t'amener à être dans la volonté de Dieu. Tu sais la même chose à faire. Le Seigneur va corrompu, tu vas échouer dans son règne. Disons encore 2 Chroniques 15. Donc, on est au chapitre 12, on s'en va au chapitre 15. Au fur et à mesure qu'on va dire, Josaphat peut comprendre. Pourquoi? Voilà pourquoi Josaphat était comme ce Israël, parce que Israël là, c'est l'Israël qui avait abandonné la parole, c'était l'Israël du diable qui est venu, mais plus l'Israël de Dieu. Parce que là, on met la parole de côté, ce n'est plus l'Église. Là, si on met la parole de côté, c'est plus le peuple de Dieu. 2 Chroniques chapitre 15, verset 3. Frère, donc avançons encore dans la démarche. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 3. 2 Chroniques 15, verset 3. Oui. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël, ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseigne, ni loi. Non, il faut lire. Qui enseigna, ni loi. Ok. Comment ça passe? Pendant longtemps, parce qu'il a commencé avec le roi. Les fausses doctrines, la preuve de l'ordre, c'est resté pendant longtemps comme cela. Il n'y avait plus ni vrai Dieu. Pourquoi il n'y avait plus vrai Dieu? Quelqu'un peut me répondre. Pourquoi il n'y avait plus ni vrai Dieu? Parce que là où la parole de Dieu abandonne là, c'est que le Dieu dont on parle là, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est Dieu sans parole. Ce n'est plus le vrai Dieu. Il y avait seulement l'histoire de Dieu. Moïse, Abraham, l'histoire. Mais eux, il n'y avait plus ce Dieu là. Il y avait pendant longtemps en Israël. Il n'y a pas Dieu chez les paraboules et les féticheurs là. En Israël aussi là. Il n'y avait pas Dieu, il était comme des païens, lui. Pendant longtemps, il a eu pour Israël, lui, vrai Dieu figure, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de prédicateur qui enseigne la parole de Dieu, c'est que ça ne produit pas Dieu dans le cœur des gens. C'est je te demande, c'est
tu demandes, est-ce que les gens sont chrétiens aujourd'hui? Les gens ont des préfets, ils ont des églises, ils ont des prophètes, ils ont des pasteurs. On cherche un nom, pasteur. Mais qu'est-ce que les gens enseignent? Si ce n'est pas la parole de Dieu qu'ils enseignent, c'est qu'il n'y a pas Dieu dans le cœur des gens. C'est le même peuple d'Israël comme au temps de Josaphat. Un peuple qu'on doit combattre, un peuple qu'on doit presser comme le peuple. On doit le présenter comme c'est le monde, le diable, les démons. Pour que Dieu s'arrête Josaphat, il fallait qu'il se dresse contre ce système-là, qui n'enseigne pas la parole, qui n'a pas de sacerdoce, qui n'a pas Dieu. Frère, Josaphat était un homme qui était venu pour l'amener le réveil comme au temps de David. Ils ont maintenant des chroniques. 2 Chroniques chapitre 25, verset 7. Bon, laissons ça, on va gagner en temps. Voilà ce à quoi je vais t'emmener pour savoir que quand on est venu au temps de Josaphat, frère, ce n'était plus un peuple de Dieu. C'était un peuple où les enfants de Dieu pouvaient se sentir à l'aise. Ce n'était pas le peuple de Dieu qu'on devait considérer comme de Moïse. On devait l'accepter comme les enfants de Dieu. Et Josaphat, est-ce que Josaphat pourrait aller faire culte en Israël? Va culte là-bas, aller prier là-bas. Et puis va venir ici pour prier. Mais non! Parce qu'il estime qu'on doit combattre ce peuple d'Israël, le détruire, l'anéantir, parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais c'est difficile pour les gens d'accepter ça aujourd'hui. Mais je vais t'amener à voir que dans l'histoire du peuple israélien, il y a un enfant de Dieu, du peuple de Juda, avec qui Dieu était qui a combattu l'Israël, parce que l'Israël était le sein des Baals. Ce n'est pas l'onction de Dieu qui agissait, c'était l'onction des Baals. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, on n'est pas dans les églises évangéliques là. Bien aimé frère, c'est beaucoup plus l'esprit des combien, parce que c'est le combien de l'élimination des paroles de connaissance. C'est beaucoup plus le combien de la divination de l'autorité que l'esprit de Dieu. Tu viens à l'église, j'ai dit, dans la semaine, la semaine, un pasteur évangélique prie pour un gars là. Il prie, attends, ça veut dire, il prie. L'argent sort dans sa vie. Voilà. Ça, c'est la magie. Parce que quand Dieu veut te bénir, il dit là, il ne te bénit pas comme ça, il te bénit dans ta main. Non, travail, il bénit l'ouvrage de tes mains. Quand les gens voient ça, ils disent, Dieu. Mais on est dans l'âge le plus dangereux de l'église, l'âge de la séduction, parce que la Bible, en ce temps, les miracles, on va se retrouver là. C'est parce que les gens sont des élus qui ne sont pas séduits. Parce que c'est. Non, c'est pas du jeu, hein. Frère, si après, si je l'affaire est là, comme nous, aujourd'hui, on a dit que je l'affaire, ça c'est déjà bien, c'est que vous devez trop chose. Ça, c'est la Dieu que vous dites. Frère, c'est pas révélation que tu veux savoir que ça, c'est Dieu qui fait. C'est pas révélation. Alléluia. Onction miracle qui va dans le programme des gens. J'ai dit, les gens des choses, l'église évangélique, la carte d'identité, il prend le prophète, il y a un numéro du premier numéro, ça c'est ton vie. J'ai dit, frère, après ça, vous demandez quelle est la loi que vous prêchez. Que Dieu vous prêchez. Frère, on est dans l'âge de la séduction. Des miracles du Seigneur. Toi qui es dans le problème, tu es dans le galère, tu vas. On va te donner plus pour toi, là, des billets là, ça sort de ta vie comme ça. Quand les miracles les passer pour aller. Quoi? Ils ont fait des églises, l'auto, l'audacie, PMU. On va pas à l'église pour passer l'argent. On va pas sauver pour la vie. Amen. J'ai dit, quand tu vois les choses qui se passent là. Alors, quand Josaphat est venu en Israël, il n'a pas voulu régner comme le roi. Parce qu'il a discerné que c'est Israël là, c'est le diable, c'est les démons, qui lui va le combattre. Quand il a combattu, il a détruit les gens d'Israël là. David, il est Dieu éternel Josaphat, parce que Josaphat marchait dans les voies de David. Alléluia. Bien-aimé frère, bien-aimé ma soeur, si je suis un pasteur, je dois prier pour toi que Dieu te bénisse, tu as l'argent, tu te maries, mais la plupart des bénédictions, c'est que ton âme soit sauvée. On va te faire sauver dans ce terre, ce trésor, ce bouillardin de saleté, de mélange là, où Israël est divisé en deux royaumes. Et c'était deux royaumes seulement. Mais regarde l'église, regarde, c'est des milliers de branches. Même le message, il y a une division de dans ce foyer de division là.
Tu dois combattre ce qui n'est pas écrit, ce n'est pas le peuple de Dieu, pour d'abord sécurité. Salut. Amen, amen. Mais Josaphat, n'est pas tout le monde. Toi, tu connais. Il sait, les rois qui sont venus avec toi là, ils ont vu ça, ils ont laissé. Toi, tu viens, peut-être. Mais lui, il est venu croire dans la volonté de Dieu comme ton père David. Amen. Il n'est pas venu faire de la continuité des soleils, des bêtises. Il est venu pour être le modèle de David que les pères ont abandonné. Donc, ça veut dire, dans chaque âge, il y a tout le retour à la fin des pères. Dans chaque génération, l'homme de Dieu, quand le peuple se bat, il envoie. Tu vois, l'esprit de lui là. L'esprit de lui là. On peut dire Josaphat avec l'esprit de lui. L'esprit de lui, c'est tout le réveil qui t'amène à rêver à la foi au modèle des pères. Alléluia. Frère, regarde, je vais te donner les ailes du Nouveau Testament pour que tu comprennes que c'est une réalité dangereuse dans laquelle on est rentré. Aujourd'hui, pasteurs, les faux pasteurs, les faux prophètes sont plus dangereux que les féticheurs et les marabouts du village. Parce que le marabout, directement même, à l'aide nous disait que c'est un agent de Satan. Mais l'autre, tu as l'impression que c'est un ange de lui, c'est un ange de Dieu. Mais c'est un démon qui se transforme en ange de lumière. Lisons cela. Luc chapitre 22, avec un exemple d'un apôtre de Jésus. Luc chapitre 22. Est-ce que tu l'as fait? Amen. Quelle est la réalité spirituelle dans laquelle l'église évolue? Fait que quand on vient à l'église là, on n'a pas se passer le bruit pendant la maison. À la maison, on est risqué. Dieu n'a qu'à nous enseigner pour nous ouvrir les yeux pour qu'on ait la révélation parce qu'on ne fait sauver que par révélation. Amen, amen. Le prophète m'a dit, vous êtes organisant, ton sac à main, il y a combien de dedans? C'est propre, c'est juste ton téléphone. Tout est eaux. J'ai dit, c'est le diable même qui est devant toi. Pour que, frère, la suite là, il faut que tu vas voir la parole qu'il prêche. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Jean et Jacques, qui partaient au temple à l'aide de la prière, ils ont vu un pratiquement le temple. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé le monde d'argent. Mais est-ce qu'ils ont prié pour lui donner de l'argent? Est-ce qu'ils ont donné de l'argent? Non. Ils ont prié pour que Dieu guérisse ses pieds, pour qu'il ait la capacité d'aller au champ maintenant pour travailler. Frère, Dieu ne se procède pas. Lisons cela, mes frères, Luc chapitre 22, verset 3 4. C'est comme on dit là, il faut bien écouter. Luc chapitre 22. Frère, tu peux lire? Luc 22, verset 3 à 4. Or, Satan entra dans Judas. Écoute très bien. Si nommé Iscariote. Ok. Luc chapitre 22, verset 3 a dit, or Satan entra dans qui? Dans Judas. Mais qui est Judas dans lequel Satan est rentré là? Judas, c'est l'apôtre que Jésus a appelé au ministère. Donc, avant que Satan rentre en lui, c'est un vrai pasteur. Hein? C'est un vrai apôtre. Mais quel moment où Satan rentre en lui là? Est-ce que tu penses qu'il prêche comme avant? Non. Parce que Satan qui rentre en lui, Judas est toujours un apôtre, son ministère ne change pas. Il parle de Jésus. Mais quand il va parler de lui, il parle de Jésus dans quel esprit maintenant? Il parle maintenant de Jésus dans l'esprit de livrer Jésus pour gagner l'argent parce qu'il est en collaboration maintenant avec les souverains sacrificateurs. Quand Judas, Satan n'était pas là en lui, mais il condamnait les sacrificateurs. Le système des pharisiens, des sadducéens qui Jésus condamnait. Quand Judas rentre, Satan rentre en Judas, mais il s'en va s'entendre avec les sacrificateurs, il s'entend avec eux pour livrer Jésus. Je dis, si Satan rentre en toi, tu vas t'attendre avec le monde, tu vas aimer le monde, les choses du monde. Tu vas aimer l'église, tu fais l'église catholique, tu fais l'abomination, les blasphèmes, tu vas aimer l'esprit, les faux parce que l'esprit qui est rentré en toi, c'est l'esprit qui t'amène à t'entendre, à ne pas condamner, mais à t'entendre avec le faux système. La Bible dit, or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nom des 12 quoi? Des 12 apôtres. Maintenant, frère, quand Satan rentre dans Judas, qui est toujours un apôtre, on appelle toujours un apôtre de Jésus parce que c'est Jésus qui l'a appelé, mais dans la réalité, dans le fond, si tu as la révélation, ce n'est plus un pasteur de Jésus parce qu'il n'amène plus les gens à Jésus, il conduit les gens dans le système de celui qui est rentré dans lui. Tu vas, parce que tu as vu Judas, pasteur, depuis toujours, il marchait avec Paul, avec Pierre, il marchait avec les apôtres. La moitié avec Jésus, il était dans le groupe.
Quand je fais le coup, oh, ça c'est un pentecôtiste, ça c'est un évangéliste. Judas, il a aussi fait partie des sourdistes, il a prêché, il a chassé les démons. Mais vers la fin du ministère de Jésus, cet apôtre-là, Satan rentre. Quand nous disons que la plupart de ces grands pasteurs évangéliques, les pasteurs qui étaient des dictateurs, c'était le Dieu, qui sont devenus des affaires, les Satan sont venus au Satan. Souvent les gens sont choqués, c'est dit, ah, nous aussi. Non, Judas n'est pas resté à bon pasteur jusqu'à un moment donné, Satan est rentré dans lui. Dès que le Satan est rentré dans lui, quand tu vas dans son église, et puis c'est Judas qui prêche là-haut. Qui est ton pasteur? C'est Judas. Donc l'esprit qui anime Judas, c'est Satan. Et tous ceux qui vont dans l'église de Judas, quand ils ouvrent, ils vont ouvrir. Judas, avec l'esprit de Satan, les appelle pour faire. Il ne faut pas aller chez les marabouts, il ne faut pas aller chez les prophètes. C'est lui qui voit l'église. Mais l'esprit qui est en train de faire là-bas, il faut tolérer les maquillages, les choses du monde. Tout ça là, pour les petits, pour qu'ils mettent dans l'église de Judas pour aller à côté. J'ai dit, il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation de toi-même et ta parole. Si tu as la révélation de Dieu, tu as la révélation de qui est Satan, même s'il est caché dans ta vie. Si tu as la révélation du verbe qui est différent, tu as automatiquement la révélation capable de présenter le fond qui est différent. Il faut demander d'abord la révélation de Dieu et de Satan. Si Satan est caché dans ta peau, tu vas l'identifier parce que tu as la révélation de Dieu en toi. Alléluia. Quand Satan dans Judas, frère, tu peux lire la suite. Le verset 4. Oui. Judas, Satan n'est pas un marabout, un féticheur. Ça, Satan est un idiot. Ça, c'est trop facile. C'est ça, Satan. Satan, il est intelligent. Il est rusé dans l'intelligence dans le mal. Démontrer beaucoup d'hommes en fait là. S'il était comme un marabout, un chrétien, un franc-maçon, un christianiste qui ne peut pas Jésus, mais c'est trop palpable. C'est trop flagrant. Il faut qu'il vienne, qu'il rentre avec un apôtre que Jésus l'a appelé au ministère. Ah! Et Satan est rentré même aujourd'hui dans le message. Donc les Branham, ça veut dire quoi? Les Branham, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas un cachet. Vous dites que d'autres ont dit Branham, vous appelez vous dites les Branham. Ça, si Satan rentre dans Judas, c'est-à-dire cette photo, ça, Satan te va dans les gens pour décaler. Et c'est vrai que Satan n'a pas pu rentrer dans les prophètes quand Branham a pris le message. Mais Satan est rentré dans les faux pasteurs du message. Oui, frère, verset 4. Verset 4. Quand Satan est rentré dans lui, qu'est-ce qui se passe? Et Judas alla. Et Judas alla. S'entendre avec les principaux sacrificateurs. Donc après, il ne s'entendait pas. Parce que c'était Jésus-Christ qui régnait dans son cœur. Judas partait faire réunion, il allait avec les autres apôtres. Dès le moment où Satan est rentré dans lui, il va s'entendre avec quoi? Avec la poussière, les choses du village, adorer les morts, faire des poussières. Il va s'entendre avec le faux système. Il va s'entendre avec toutes les choses du monde. Le collant collé, tu vas t'entendre avec ça, tu aimes ça. Église où on tolère ça, tu aimes ça. Mais où on t'emmène dans l'esprit de Josaphat, tu n'aimes pas parce qu'il y a un Satan qui est assis en toi, qui a corrompu ta mentalité. Quand Satan rentrait dans Judas, il alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Oui, verset 5. Verset 5. Oui. Il fut dans la joie. Et il convint de lui donner de l'argent. Oui. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Amen. Et à l'insu de la foule. Frère, il s'agissait d'un apôtre où ça fait rentrer. Au temps de la fin là, ce n'est pas dans un seul apôtre que ça fait rentrer. Ce n'est pas dans une seule église. Ce n'est pas dans un seul pasteur. Ce que ça fait rentrer là, c'est un verset roi. Comme on fait des choses à part. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu es mort. Mais si tu es un fils de Dieu avec la maturité de Dieu en toi, tu peux t'en sortir. Frère, là est grave. Les gens vont à l'église pour aller en enfer. Ils vont t'asseoir dans l'église de Judas, l'église de Satan. Satan est pasteur au travers de Judas. Mais ce pasteur à Judas Iscariot les amène à s'entendre d'accord avec le monde, le péché. Et on prêche le péché à l'église aujourd'hui. On prêche à l'aise le péché. On est sur bâtard, comme maudit pasteur qui fait ça. Frère, il faut comprendre que Satan est rentré dans l'église. Matthieu chapitre 24, regarde frère, la prophétie des derniers temps.
montrer les Judas où Satan est rentré dedans. Matthieu le chapitre 24. Les signes des derniers temps. Lisons au chapitre 15. Verset 15 du word. Frère Folie. Matthieu 24, verset 15. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Lorsque vous verrez l'abomination. Lorsque vous verrez l'abomination. De la désolation. Oui. Dont a parlé le prophète Daniel. C'est ça. Établi en lieu saint. Le lieu saint, c'est la maison de Dieu, c'est l'église Seigneur. Vous allez voir les choses abominables dans le monde, dans les bois de nuit. Non, ça peut être acceptable parce que c'est le milieu. Mais quand vous verrez ça établi en lieu saint dans la maison de Dieu, là, frère Folie, que celui qui lit, fasse attention. Ça dit quand vous voyez ces choses-là, faites attention. Quand la Bible parle d'abomination de la désolation, l'abomination, et ce qu'on ne doit pas faire dans la main de Dieu, quand ça se fait, c'est accepté. Frère, c'est qu'il faut faire attention. Que celui qui lit fasse attention. Les seules personnes qui peuvent faire attention, c'est ceux qui ont rapport dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qui lisent. C'est eux qui peuvent s'en sortir. C'est des métiers qui n'auraient jamais étudié, sont foutus. Je vais te dire l'histoire de Josaphat, de temps avant ça. Comment Josaphat a exprimé ces choses-là dans un temps, mais il était minoritaire. Les gens voulaient le critiquer. Pendant qu'il le critiquait, les gens n'étaient pas capables de parler de lui, mais la vie, Dieu était Josaphat. Car c'est le plus important, frère. Que Dieu soit avec moi, c'est la chose là qui est chère. Or, pour que Dieu soit avec lui, il faut qu'il combatte le système qu'on appelle Israël. Et Israël, c'est les enfants de Dieu. Donc, Josaphat était pour les païens, les peuples païens, les Cananéens, les Philistins, mais il était aussi contre le peuple d'Israël qui était égaré. Alléluia. Revenons à notre texte, et nous allons voir la dernière partie de la leçon, de Chroniques, le chapitre 17. Regarde ceci, le verset 6 du ceci. On parle de Josaphat. Premier élément, Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il marchait d'abord et avait son père. Deuxième élément, la Bible dit ceci. Il s'est fortifié contre Israël. Il s'est dressé contre Israël. Il n'a pas voulu imiter Israël et dans les actions de Baal. Troisième leçon, frère, verset 6 dit, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Dans les voies de l'Éternel, qu'on appelle son cœur grandit là. C'est-à-dire, afin de être contre Israël, s'opposer à Israël, c'est pas pour frère Israël, c'est pour être serviteur de Dieu d'Israël. En les combattant là, son cœur grandit dans cette voie qu'on appelle la voie de l'Éternel. Il est resté dedans constant et il a évolué dedans. Parce que s'il laissait, qu'il baissait la garde, Dieu n'allait pas avec. Pour que Dieu soit avec lui, il fallait qu'il grandisse dans cette voie de condamner les erreurs que les Romains ont laissées, les déviations, qu'il grandisse dans cette voie-là. Comme il t'a dit, je vais parler sur une série de 3 dimanches comme ça de la croissance. Un enfant nous aidait, nous les donner, quand on devient enfant de Dieu, on a dit 10, c'est ce que la création attend. Et Romains chapitre 8, verset 19, la création attend, après l'enfant de Dieu, la création des fils du Dieu. Nous disons cet exemple pour montrer que Josaphat a fait ces choses-là parce que son cœur qui croit Dieu, son cœur n'a pas de foi dans son cœur là, ça grandissait dans les voies de Dieu. Ah! Quand son cœur, ça dit, quand son cœur n'était pas en train de grandir, il acceptait ça. C'était là. Il faisait avec. Il acceptait comme tout le monde acceptait, mais quand son père commençait à grandir, il regarde la Bible dit, il fit encore disparaître de Juda. Cette fois-ci, c'est dans son territoire. Parce qu'il a combattu le peuple d'Israël, qui était un autre territoire, qui ne comprenait pas. Donc le monde, les choses du monde, le succès du monde, qui est une autre église, une autre croyance, mais lui-même, son territoire Juda, lui-même, sa vie, son foyer, sa maison, son église, il va là. Ah, il ne va pas faire cadeau à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen, amen. La Bible dit, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda dans son territoire où il règne, dans ses études, dans son travail, dans son cœur, dans sa façon de s'habiller. Il ne va pas condamner les gens et puis
toi-même tu es dedans. Pourquoi? Donc on a quitté le monde, on combat le monde, mais nous-mêmes là, on ne peut pas accepter que les choses du monde soient dans nos vies. Non! Lui-même dans son territoire, la Bible dit, il va faire disparaître les hauts lieux et les idoles. Amen, amen. Oh, bien-aimés frères, c'est ça qui montre que son cœur a grandi. Parce que la Bible dit quand son cœur a grandi, comment on peut avoir des preuves que ton cœur grandit, c'est la croissance. Que tu n'es plus un enfant qui acceptait les choses, les faussetés, les erreurs, le péché, le mal. Quelqu'un, au fur et à mesure que ton cœur grandit, ton âme grandit, ta conscience de l'autre grandit, tu commences à faire disparaître les choses que tu condamnes. Le contraire de disparaître, c'est faire apparaître. C'est-à-dire, au fur et à mesure des choses qu'on voit dans le monde, que tu condamnes, tu n'es pas d'accord. Jonathan là, il faisait disparaître, c'est-à-dire il ne fait pas apparaître. Malheureusement, pendant que autant il a fait Jésus les biens, qu'on va retourner à la fin de nos pères, pendant que les Jonathan sont en train de faire disparaître les choses, donc il faut apparaître maintenant pour le monde, les choses du monde dans leur vie, dans le message. Il y a plein d'affaires du message où les choses sont dans les mains de les beautés artificielles. Non, sœur! Josaphat, il a attaqué le territoire qui est loin de lui, mais lui, son propre territoire, il a fait le toit. Il a fait disparaître les hauts lieux. Il a fait disparaître le monde, le péché. Disparaître veut dire avertir, empêcher qu'on voit les choses. Alléluia. Parce que c'est la preuve que son cœur grandit. Si les choses apparaissent qu'on voit, c'est que c'est la preuve que son cœur ne grandit pas, grandit pas. On est tous des enfants. Mais quand ton cœur grandit, la preuve, les choses qui ne sont pas la preuve de Dieu, là, tu fais disparaître. On ne peut pas voir comment au-dessus de toi. C'est-à-dire, toi, tu as l'esprit de faire disparaître ça de tes habitudes vestimentaires. Tu ne peux pas accepter de jouer encore les DJ, les familles du poupa, dans ton portable. Ça, c'est quand tu es un enfant et religieux de l'autre côté d'Israël. Toi, tu fais disparaître ça parce que c'est le haut lieu de la musique païenne. Tu t'es issu de Satan qui te met à côté d'accord avec le diable. Disparaît ça, Josaphat. Il a commencé à détruire ça. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que quand Dieu est avec toi là, la preuve, c'est de le faire disparaître ces choses-là. Amen, amen. Bien aimé, pourquoi il fait disparaître ces choses? Un, Dieu est avec lui. Deux, parce qu'il veut devenir au modèle des pères. T'as vu? Trois, parce que son cœur est en train de grandir. On grandit. Un chrétien grandit. Un chrétien né enfant de Dieu. On est né enfant de Dieu dans la dénomination. Comme je l'ai dit, la dénomination nous a aujourd'hui dans les choses de Dieu. Donc, connaissant de Dieu, Jésus est bien avec elle, mais moi la croix. Tu sois sauvé, si tu crois, tu es sauvé. On est mis déjà, la dénomination l'a fait naître, mais la dénomination est limitée, ne peut pas nous faire grandir, nous donner le statut de fils de Dieu. C'est le message du temps de la fête qui nous donne cette capacité de grandir. Mais quand tu grandis, mais tu fais disparaître les retards, venir à l'état de l'église, non, tu vas savoir. Ça, c'est quand il était l'enfant avant. Tu fais disparaître ça. Je fais disparaître les choses du monde, la colère, la rancœur. Je fais disparaître pourquoi? Parce que j'ai grandi dans la fête d'église. Disons les Corinthiens chapitre 13, verset 11. On va chercher à clôturer. La prochaine fois, on va avoir une autre partie de la leçon. Frères et sœurs, tu ne vas pas grandir, tu vas rester là parce que grandir là, c'est le signe de la moisson qui arrive à la maturité que c'est une récolte qui est dans les paiements. Les fruits qui ne sont pas bien à la maturité là, que ce va laisser, c'est la gueule de la va s'arrêter. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Grandissez, grandissons. Quand on grandit, comme Josaphat, et que tu vas la voix de David ton père, que tu combats Israël, tu combats sur ton territoire, ton Juda, ta vie, ton corps, ta beauté, parce qu'il peut y avoir aussi des idoles, il peut y avoir des hauts lieux. Tu fais le nettoyage parce que quand tu grandis, tu ne peux pas tolérer les choses sur toi-même. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Oui.
Lorsque j'étais enfant. Paul dit, lorsque j'étais enfant, parce que nous aussi, on était enfants. On a tous été enfants naturellement. Après, on a grandi. Quand on était enfant, on pisse sur nous. On porte une couche. On chie sur nous. On était enfants. Mais quand on grandit, on porte plus de couche. On pisse plus sur nous. On fait les choses de grands. 1 Corinthiens chapitre 3 dit ceci. Lorsque j'étais enfant. Je parlais comme un enfant. Parce que j'étais un enfant, je parlais de la des enfants. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant pense. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonne comme un enfant raisonne. Lorsque je suis devenu homme. Quand je suis devenu homme, quand je suis devenu un fils, quand il y avait la maturité, quand j'ai grandi là, qu'est-ce qui m'a prouvé que je suis devenu un homme mature, j'ai grandi, je suis plus une petite enfant fille, une petite fillette, que je suis devenu une femme, une dame. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître comme Josaphat ce qui était de tout l'enfant. ce qui était de l'enfant. Qui a fait disparaître ici? Est-ce que c'est Dieu? Dieu ne fait pas disparaître les choses en toi. Dieu a la responsabilité de te faire grandir. Mais faire disparaître les choses, c'est ta responsabilité. Refuser les choses, c'est toi qui les refuses. On va revenir à ça. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Bien-aimés frères, tu dois grandir. Si tu grandis, il y a des choses qu'on ne doit pas voir apparaître. Disparaître est le contraire d'apparaître. Les choses qui sont apparentes dans ta vie, qui ressemblent au mal, au péché, à Satan, dans Judas, la fausse chrétienté, la religiosité, tu as la responsabilité de faire disparaître ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans son cœur a grandi ne peut plus accepter certaines choses. Lui parler comme un enfant. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 3. Regarde ce qu'il a dit ici. Verset 6. Paul dit ceci. J'ai planté, Apollos s'est arrosé. Mais Dieu a fait croître. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui m'amène à la croissance. C'est Dieu qui me fait grandir. Maintenant, faire disparaître les choses là, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ça, c'est les conséquences de ma croissance que Dieu a opéré là. C'est moi qui fais disparaître ça. Paul dit, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je jouais comme un enfant, j'allais à l'église en retard comme les enfants, j'étais têtu comme un enfant, je vais qu'on crie sur mon parler à l'église comme un enfant, je suis un enfant, je me plaignais seulement, je me plaignais seulement, mais quand je devenais un homme, quand j'ai grandi là, que dans ma foi j'ai grandi là, j'ai fait disparaître tout ce qui était des enfants d'enfantillage. Alléluia. Il dit, frère bien-aimé, que j'ai fait disparaître. C'est les signes qui montrent que tu es Josaphat. Quand tu fais disparaître les choses qui ne te ressemblent plus en tant qu'être but, femme but, en tant que fils de Dieu. Alléluia. Ma soeur, regarde-toi dans le miroir de la parole de Dieu et décide maintenant, comme ton âme a grandi, ton cœur a grandi, ta compréhension des choses a grandi, tu ne dois plus accepter que les choses apparaissent quand ils sont au dehors. Tu dois les faire disparaître. Ce n'est pas le pasteur qui le fera. Quand tu ne le fais pas, c'est la preuve que tu es un enfant. Les enfants vont pas au ciel. Dieu ne va pas enlever les enfants. Les enfants, ils restent jusqu'à ce qu'ils soient matures. Les fils de Dieu, c'est eux qui vont dans l'enlèvement. Ceux qui ont grandi comme Josaphat. Alléluia. Regarde. 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais le lire pour toi. L'esprit dénominationnel. Mais on en a des enfants. Je suis de Séma, ici de temps. Dans les enfants. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 1. Paul dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ça, c'est au Corinthiens que Paul parle. Paul, les Corinthiens, c'était l'église avec beaucoup plus de dons spirituels. Beaucoup de dons spirituels. On parlait en avant, tellement les dons spirituels se manifestaient, Paul était obligé d'écrire sur la manière d'exercer des dons spirituels. Parce que les dons spirituels étaient versés, mais c'était un désordre. Donc, ils ont écrit comment parler là, si quelqu'un prophétie, 2 ou 3, parle dans la prophétie, puis les autres vont juger. Ah, Paul a dit que vous là, vous êtes des enfants, malgré votre onction, cet esprit des temps là, vous êtes des hommes charnels.
Moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous êtes des enfants en Christ, Corinthiens. Et aujourd'hui encore, des gens sont des enfants en Christ. Donc, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois un enfant en Christ, que tu sois un homme accompli, un homme fait et mature. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne la pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Il va expliquer, quand quelqu'un est charnel comme un enfant, comment il s'exprime. On a dit qu'il est un enfant, il parle comme un enfant, comment il parle. Verset 2. En effet, veut dire qu'on va expliquer ce qu'on vient de dire là. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Verset 4, j'espère encore. Quand il dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ce moi de Paul, moi d'Apollos là, c'est la même chose qui existe aujourd'hui. Je suis assemblée de Dieu. Et si c'est ma foi dit, parler comme cela, s'identifier sa foi comme cela là, c'est des enfants, c'est charnel. Ici des messages, ici des Coleman, de Billy Paul, Joseph Branham, ici des temps. Tout ça là, c'est la chair. Paul dit, mais la dénomination c'est dénommé. Avoir un nom, s'identifier par un nom. Ce n'est pas nouveau, ça existait autour des apôtres, mais les apôtres ont condamné ça. Nos chrétiens aux églises. Ça voulait commencer avec temps, mais ils ont bombardé ça, ils ont légué ça dans les gens. Parce que c'est le diable. Dieu veut que tu sois un enfant de Dieu, qui t'identifie à Dieu, tu portes le nom de Jésus, mais il ne faut pas porter le nom des serviteurs de Dieu, le nom des ministères. Non, c'est le diable. C'est le diable. Il dit, mais vous êtes des charmants, vous êtes des enfants. Ce qui montre les enfants, regardez comment vous parlez. Regardez comment vous identifiez votre foi. Il dit, quand l'un de vous dit, moi je suis de Paul, même lui-même Paul, quand quelqu'un se nomme Paul, Paul était le prophète messager. Quand il dit, moi je suis de Paul, je suis de Branham, tu es charnel. Tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu, tout le monde. Tous les noms qu'on met ici, courus partout ici, je dis, Paul dit que c'est charnel. Paul même a dit son nom, il dit que même si tu prends mon nom, si tu prends Marie, Joseph, tu prends ces noms, mais sur ta foi, tu es charnel. Quand il dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, ne dites-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce donc Paul? Qu'est-ce que sont ces hommes de Dieu là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils représentent? Paul dit des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui a planté qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Ça veut dire, Branham, ce pasteur là, considère-le là. Paul me dit, même lui-même, il ne représente rien. C'est Dieu qui est quelque chose. C'est-à-dire le débat doit être sur Dieu. Le débat ne pas autour des serviteurs de Dieu, mais Dieu qui est. Paul dit, mais que, afin que ce n'est pas celui qui prend quelque chose et celui qui arrête, mais Dieu qui fait croître. Celui qui prend et celui qui arrête sont égaux. On est même chose. C'est Dieu qui est au-dessus de nous. Mais les gens, les serviteurs de Dieu, les messagers, les prophètes, au-dessus des gens, jusqu'à d'autres ont mis le pasteur Zakula, un pasteur du message au Congo, mais là, en Afrique du Sud. Il dit, non, c'est des transformateurs. C'est des Branhamismes. Il dit, la tombe de William Branham est plus grande que la tombe de Jésus. Voilà. Ça semble que ces gens-là, les gens ont fait des Branham. Que la tombe de William Branham est plus grande que la tombe de Jésus. C'est pitoyable. C'est la pauvreté spirituelle. Jésus-Christ là, c'est lui qui envoie les prophètes, c'est lui qui envoie les péchés. Et puis lui, sa tombe. C'est-à-dire, on parle de sa tombe, il ne veut pas sa vie. Mais William Branham est dans la tombe, il a pris, il est là. Il a fait que Jésus fait la vie. Même parce qu'il y a qui fait que Branham est ressuscité, que Branham est sorti de la tombe. Quelqu'un qui est mort laissé dans la tombe, même David qu'il est mort, il a été corrompu, il est resté dedans. Abraham est resté dedans. Et tous sont restés dedans. C'est Jésus-Christ qui les a fait sortir quand la première résurrection, ils sont sortis. La Bible dit, plus encore des sœurs sont ressuscités. Toi, tu vas dire que la tombe de lui qui est ressuscité là. Même
celui qui est Jésus là, sa femme est la plus grande des deux parce que lui, il a déjà couché depuis les serviteurs lui-même. Mais les gens sont mal égarés, perdus. Ce qui est arrivé aux catholiques où les gens venaient marier, c'est que le ventre, les entrailles comme Jésus au monde là, est plus grand que Jésus lui-même. C'est la même chose. Comme entre les deux, entre Jésus et puis Marie, on doit prier quelqu'un, on doit prier qui? Et il prie, celle qui son ventre a fait sortir Jésus, c'est que Noël est grand. Mais Jésus là, c'est lui qui a créé et envoyé Marie. 1 Corinthiens chapitre 10 dit ceci, que l'enfant d'Israël buvait un rocher spirituel que le suivait, et ce rocher était Christ. Donc entre Marie et puis Jésus là, nous spirituellement on sait que Marie là, dans la chair, elle est âgée que Jésus parce que c'est elle qui est dans la chair. Mais quand nous on est les fils de Dieu, la parole de Dieu, on sait que Jésus a existé avant Marie parce qu'il était Christ. Parce que Marie a enfanté Jésus. Mais elle n'a pas enfanté Christ. Parce qu'il y a Jésus qui est Christ. Nous on ne prêche pas Jésus. On prêche Christ parce que c'est cette partie-là qui peut nous sauver, que Dieu est éternel dans nous. Tu vois, frère, nous on fait la part des choses, on n'est pas des Jésus, on est des chrétiens. Mais la partie Christ, c'est ça qui est rentrée à nous. La partie Christ est plus grande que la partie Jésus. Alléluia. Des blasphèmes, des choses terribles, horribles. Les photos de Branham partout. Tu n'es pas Branham, une photo, ça fait quoi là? Et puis ça fait quoi sur les gens? Ça fait quoi? Mais parce qu'on veut faire des Branham un gourou du secte, ça c'est le secte, c'est sectaire. Hey. C'est lui-même qui fait la photo du pasteur, la avec sa femme, avec sa tante, ses neveux. Il met la photo de Branham là. Ça qui montre que c'est le message. C'est qui montre que tu donnes le message. C'est que quand tu prêches, tu fais comme des enfants, tu ramènes les gens au modèle du Père. Alléluia. Allez, Paul a dit mais vous êtes Chanel, moi je suis de Paul, vous faites les enfants de Chanel. À l'époque, on fait les parents autour de ça. On a condamné que c'est la chair. Vous êtes des enfants. Les enfants de Dieu ne font pas les débats sur les serviteurs de Dieu. Les débats, c'est tout autour de Jésus-Christ. Prenez ma vie ici, prenez ma vie. La division dans la gauche, prenez ma vie, prenez ma vie, prenez ma vie. Qu'est-ce que Branham n'a rien dit? C'est le Seigneur qui a parlé au travers de Branham. Est-ce que Branham peut parler quelque chose de lui-même? Non, c'est le Seigneur qui a parlé par son prophète. Frère, ce matin, ce que je vais t'amener à voir, faire comme Josaphat. Il faut grandir. Et quand tu grandis, il y a les conséquences, les signes. D'abord, tu dois chercher à t'opposer, à combattre le faux Israël. En son temps, c'était le peuple est divisé en deux groupes. Quand le peuple est divisé, il y a un qui est dans l'erreur. Dieu ne peut pas être dans les deux groupes en même temps. Dieu ne peut pas être dans toutes les églises en même temps, dans toutes les régions en même temps. Quand Josaphat a dit ça, il s'est dressé contre Israël parce qu'Israël était dans les Baals. Lui, il est revenu à la voix de David et il a commencé à faire disparaître les hauts lieux dans lui-même son camp, dans sa vie. Parce qu'il a voulu être lui-même dans la volonté du Seigneur. Regarde ta vie. Et les choses que Dieu condamne, il faut les faire disparaître un à un. Il ne faut pas te mettre en danger. Il ne faut pas le pasteur qui dit, vous de votre église, on ne porte pas ça, on ne porte pas, vous ne le porte pas. Regarde, quand tu fais ça, c'est une fausse accusation. Tu donnes l'impression que c'est le pasteur qui a inventé, sinon Dieu n'a jamais dit ça. Et si on te montre dans la parole du Seigneur? Parce que c'est ce que les faux prophètes te font croire. Regarde, c'est Dieu qui veut que tu fasses ça. Tellement de prescrire la parole de Dieu, le jour que quelqu'un fait la parole de Dieu, on pense que c'est pas pensé le temps de dire là. C'est le temps de dire. Parce que notre pasteur de Dieu, on a parlé dans l'église, on ne dit pas ça ici, on laisse les gens vous dire ça. Tu vois, parce que la parole de Dieu est sortie des habitudes tellement, quand tu ramènes quelqu'un de la parole de Dieu, il te voit comme un faux prophète. Et les faux prophètes, c'est qu'on voit comme les vrais prophètes. Frère, demandons qu'il nous donne la révélation, comme l'a donné à Josaphat. Josaphat n'a pas fait comme son papa, n'a pas fait comme le roi. Il a regardé dans la liste, il a vu qu'il y a un roi qu'on appelle David, qui incarnait Jésus-Christ. Ça, ce roi-là, il veut l'établir dans son règne. Et quand il a fait ça, Dieu est avec lui. Regarde mon frère, ma soeur, dans la foi, là, il y a un modèle que Dieu a établi, qui ne va pas changer, le modèle de nos pères et sa poule. C'est ce modèle-là auquel tu dois arriver pour que Dieu soit avec toi. Si ce n'est pas le cas, tu vas rester, tu ne vas pas prendre par l'enlèvement. Et si tu as la chance, c'est la grande libération là-bas que Dieu va te donner une seconde chance. C'est pas sûr. Pendant 4 ans, tu as le temps, il faut dédier au Seigneur. Nous, on ne cherche pas à faire des copains, ce n'est pas beaucoup de vidéos, on cherche. Je peux faire 2 personnes dans nos églises, et puis nous 2 là, on est sauvés. Et puis
beaucoup d'hommes d'église, beaucoup d'hommes de ce livre, je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez vous l'éviter. Je ne vous connais pas. Quand on a cherché de moi ton nom, il dit, il dit pas, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais venu. Ça n'a jamais existé qu'à un moment donné, tu étais avec le Seigneur, et puis après, il a changé. Tu n'as jamais été quelqu'un du Seigneur. Ça serait terrible, hein? Répands-toi aujourd'hui, ma soeur, comme David. Répands-toi, mon frère. La façon dont tu vas à l'église là, c'est pour les enfants. Je ne veux pas ça. Toi-même là, tu ne peux pas accepter que ton enfant, il est au CPS, ça fait 5 ans, 6 ans, et tout, il est là. À un moment donné, tu vas l'amener de l'école, quand il fait maçon. Si tu ne veux pas grandir là, ma soeur, Dieu va te laisser de côté, il va travailler avec ceux qui te grandissent. Tu as fait de la tes fatigues, c'est trop pour toi. Dieu va te laisser, il va aller avec ceux qui veulent grandir. Jésus a dit, les gens criaient, oh, c'est un fils de David. Les pharisiens ont dit, ah, mais quand c'était écrit tôt. Jésus a dit, si c'est tel, Dieu va susciter des pieds. C'est-à-dire, ce que tu dois faire, que tu ne fais pas, si tu ne fais pas, Dieu va donner quelqu'un qui va le faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, c'est ce que vous faites. Va prier le Seigneur, vous demandez sa grâce, qui nous aide à faire comme Josaphat.